L'école au studio. L'école au studio, c'est une production radiophonique au service des écoliers et élèves. L'école au studio, l'enseignant est au contact de ses apprenants à travers les médias. L'école au studio, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires, soutenue par les partenaires techniques et financiers. L'école au studio, c'est une production de la radio scolaire et éducative 92.9 FM. Bonjour chers amis, j'espère que tu passes de bons congés. Je réponds au nom de Coliko Servance Affirmé. Je suis directeur à l'école primaire publique de Teoyomé, dans la circonscription scolaire de Cotonou-Lagune. Je suis avec toi ce matin pour t'aider à apprendre à calculer l'intérêt annuel connaissant le capital et le taux de placement. Je sais que tu avais appris avec ton maître ou avec ta maîtresse à calculer le taux de placement connaissant l'intérêt annuel et le capital. Je voudrais bien te demander de me rappeler la formule que tu avais utilisée pour calculer le taux de placement. Pour rappel, taux de placement égale intérêt annuel fois 100 divisé par capital. C'est bien, tu t'es rappelé de cette formule-là. Aujourd'hui, tu vas apprendre à calculer l'intérêt connaissant le capital et le taux de placement. Je sais que tu as des choses à me dire par rapport au calcul de l'intérêt à partir du capital et du taux de placement. Bien, je t'invite à présent à lire l'activité qui est au tableau. La maman de Bignon place une somme de 100 000 francs dans une banque à un taux de 5%. Calcule l'intérêt que lui rapportera cette somme au bout d'un an. Ici, comme tu le remarques, nous avons deux données. La première donnée est égale à 100 000 francs. Et 100 000 francs est une somme qui a été placée. Deuxième donnée, nous avons 5%. Et comme tu l'avais appris, 5% est égal au taux de placement. La somme placée est encore égale au capital. Donc, les 100 000 francs représentent encore le capital et les 5% représentent le taux de placement. Ici, qu'est-ce qu'on te demande de chercher? On te demande de calculer l'intérêt que lui rapportera cette somme au bout d'un an. On dit l'intérêt au bout d'un an. Donc, comme inconnu ici, nous avons calcul de l'intérêt annuel. Bien, je reviens à notre activité. 5% peut être encore mis sous forme d'une fraction. Donc, j'ai 5% qui est égal, oui, voilà, donc 5% égale à 5 sur 100. Donc, ici, nous avons une fraction de numérateur 5, le dénominateur 100. C'est bien. On a dit que la maman de Bignon a placé 100 000 francs au taux de 5%. Ceci veut dire quoi, selon toi? Donc, ça veut dire que 100 francs donneront 5 francs. La somme placée ici est égale à 100 000 francs. Donc, 100 000 francs donneront combien? Donc, le problème revient à dire que 100 francs donne 5 francs. 100 000 francs donne combien? Bien. Tout à l'heure, j'ai dit que 5 centièmes est une fraction. 5 est le numérateur et 100 le dénominateur. Ici, nous allons
traduit la même expression, seulement que nous allons essayer de remplacer les nombres là par des expressions. Ici on a dit 100. 100 est le dénominateur. Donc là où il y a 100, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre dénominateur. Et là où il y a 5, nous allons mettre quoi? Nous allons mettre numérateur. Et là où il y a les 100 000, qu'allons-nous mettre alors? Là où il y a les 100 000, nous avons dit que les 100 000 représentent la somme placée qui est le capital. Donc, nous allons remplacer également 100 000 par capital. Et ici, nous avons un point d'interrogation qui traduit une équation. Donc, on va remplacer notre point d'interrogation par quelle expression? Oui, on va remplacer notre point d'interrogation par intérêt annuel. C'est bien. Donc, 100 pour 5, 100 000 pour combien devient dénominateur pour numérateur, capital pour intérêt annuel. Maintenant, je voudrais t'inviter à une petite réflexion. On a dit dénominateur pour numérateur, capital pour intérêt annuel. Si nous allons appliquer une règle de 3 pour trouver l'intérêt annuel, quelle formule allons-nous trouver selon toi? C'est bien, donc selon toi, intérêt annuel, puisqu'on a parlé de règle de 3, nous aurons alors ce sens-là et également celui-ci. Donc, intérêt annuel égale capital fois le numérateur. Le numérateur ici c'est 5. 5 représente le taux de placement. Donc là où il y a 5, nous allons mettre le taux de placement. Donc nous avons intérêt annuel égal capital fois taux de placement. Maintenant, divisé par le dénominateur. Le dénominateur qui est toujours 100. Donc, nous allons remplacer le dénominateur par 100. C'est bien. Maintenant, je t'invite à écrire cette formule-là sur ton ardoise. Tu vas me lire ce que tu as écrit sur ton ardoise. Tu as écrit intérêt annuel égale capital fois taux de placement divisé par 100. Maintenant que tu connais la formule, je voudrais que tu reviennes plutôt à notre activité de départ. Nous allons essayer d'appliquer cette formule avec notre activité de départ. Nous avons dit que intérêt annuel égale capital fois taux de placement divisé par 100. Nous allons essayer de remplacer chaque expression par les nombres. Donc, avant cela, nous allons mettre d'abord la solution. Notre solution ici est l'inconnu. On nous avait demandé de calculer l'intérêt annuel que lui rapportera cette somme au bout d'un an. Donc, nous allons d'abord écrire la solution. Donc, je calcule l'intérêt annuel que lui rapportera cette somme au bout d'un an. Bien, donc nous avons dit tout à l'heure que nous allons remplacer chaque expression par le nombre correspondant. Nous avons dit que l'intérêt annuel égale capital fois taux de placement divisé par 100. Donc, nous avons donc, pour calculer l'intérêt annuel ici, nous allons faire quoi? Oui, nous allons faire capital, le capital qui est 100 000 francs, fois le taux, ici qui est 5, le tout
divisé par 100. Donc, au niveau de l'opération, nous avons dit 100 000 francs fois 5. J'ai 100 000 fois 5. 100 000 fois 5. Après le chiffre 1, nous n'avons que des zéros. Donc, tu avais appris certainement aussi avec ton maître ou ta maîtresse à effectuer une telle opération. Donc tu fais directement 5 fois 1, 5, et tu ajoutes le nombre de 0. 1, 2, 3, 4, 5 0. Donc nous allons ajouter les 5 0 et nous obtenons 500 000. Maintenant, on a dit qu'il faut diviser 500 000 par 100. Je vais poser encore mon opération. 500 000 divisé par 100. Bien, pour diviser un nombre par 100, tu l'avais appris en calcul mental. Pour diviser un nombre par 100, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour diviser un nombre par 100, je supprime simplement 2 zéros. Donc pour diviser un nombre par 100, je supprime simplement 2 zéros. Donc je supprime les 2 zéros au niveau de 100. Je supprime également 2 zéros au niveau de 500 000. Donc, quand je supprime les 2 zéros au niveau de 500 000, j'ai 5 000. Et ça devient 5 000 divisé par 1. 5 000 divisé par 1 est égal encore à 5 000. Donc notre réponse est égale à 5 000 francs. Donc ici, l'intérêt annuel que tu as trouvé sur ton ardoise revient à 5 000 francs. Donc au bout d'un an, cette somme va lui rapporter 5 000 francs. Maintenant que tu as appris à calculer l'intérêt annuel, je voudrais t'inviter à mettre la vidéo sur pause et à mener plutôt l'activité suivante. Bona emprunte une somme de 4 millions de francs dans une institution financière au taux de 12%. Quel intérêt versera-t-elle au bout d'un an? Voilà, donc, comme nous l'avions fait tout à l'heure, il y a les données, il y a des données, il y a aussi une inconnue. Oui, je voudrais que tu me rappelles rapidement les données que nous avons dans cette activité-là. Oui, comme données ici, nous avons 4 millions. Nous avons 4 millions de francs. Et les 4 millions de francs sont égaux au capital. Donc 4 millions de francs égale capital. Nous avons 12%. Les 12% représentent le taux de placement. Ici, l'inconnu est l'intérêt que Bona versera au bout d'un an. Donc, intérêt annuel à verser par Bona. À verser par Bona. Bien. Maintenant, pour résoudre notre activité, oui, nous mettrons, je calcule donc l'intérêt annuel à verser par Bona. Et au niveau de l'opération, nous aurons donc 4 millions de francs fois 12, le tout divisé par 100. Et tu es d'accord avec moi? Bien. 4 millions fois 12. 4 millions fois 12. Ici, nous avons deux chiffres. 2 fois 4 égale à 8. Tu ajoutes les 6 0. Ici, nous avons 1. 1 fois 4 égale à 4. Tu laisses un chiffre et tu ajoutes les 0. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6 0 et 4. 0 plus 0 égale à 0, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 0 plus 0 égale 0, 0 plus 0 égale à 0, 0 plus 0 égale 0, 8 plus 0 égale à 8, 4 plus 0 plus 4 égale à 4. Donc nous avons 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça nous donne 48 millions. Que nous allons diviser maintenant par 100. Et tout, pour diviser tout nombre par 100, nous avons dit qu'il faut supprimer seulement 2 zéros. Donc on supprime 2 zéros au niveau du diviseur et 2 zéros également au niveau du dividende. Donc quand nous supprimons les 2 zéros, nous avons désormais la réponse qui donne 480 000. Et nous aurons 0 comme reste. Donc ici, la réponse nous donne 480 000 francs que nous allons souligner. Voilà. Maintenant, tu as appris à calculer l'intérêt annuel. Mais je voudrais te proposer que l'intérêt peut ne pas être annuel. L'intérêt peut être mensuel comme hebdomadaire. Dans mensuel, nous avons mois. Donc si c'est l'intérêt mensuel qu'on te demande de calculer, que feras-tu? Si c'est l'intérêt mensuel, tu sais que dans une année, nous avons 12 mois. Donc, tu feras quoi donc? Tu vas diviser l'intérêt annuel par 12. Et pour l'intérêt hebdomadaire, dans un mois, nous avons combien de semaines? Dans un mois, nous avons généralement 4 semaines. Pour calculer l'intérêt hebdomadaire, tu vas donc diviser l'intérêt mensuel par 4. Bien, cher ami, j'espère que tu as bien suivi la séquence et que tu pourras désormais seul bien calculer l'intérêt, que ce soit l'intérêt annuel, mensuel comme hebdomadaire. Je voudrais te demander de me rappeler la formule que nous avons utilisée tout à l'heure pour calculer l'intérêt annuel. Intérêt annuel égale à capital fois taux de placement divisé par 100. C'est bien. Un bravo pour toi. À présent, je t'invite à mener d'autres activités à la maison, seul ou avec tes parents, pour consolider et enrichir tes connaissances. Tu pourras utiliser, par exemple, ton manuel de mathématiques. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. L'école au studio. L'école au studio, c'est une production radiophonique au service des écoliers et élèves. L'école au studio, l'enseignant est au contact de ses apprenants à travers les médias. L'école au studio, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires, soutenue par les partenaires techniques et financiers. L'école au studio, c'est une production de la radio scolaire et éducative 92.9 FM.